Bonjour à vous mes belles lumières, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage spécial du 15 au 30 avril pour le signe astrologique et l'ascendant en Gémeaux. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite avec les mêmes oracles dont vous connaissez entre guillemets la suite, les énergies qui vont vous entourer en particulier. Qu'est-ce qu'on nous annonce? Quelles vont être les énergies pour vous en particulier? Ah, ça bloque, ça bloque. Ok, merci. Alors, on nous parle d'amour éternel, donc de bonheur, d'harmonie et d'épanouissement. Donc là, ça va être vraiment une belle période à vivre, pas de soucis sur le chemin. Vous allez pouvoir vivre votre moment en étant dans l'instant présent, en profitant vraiment de tout ce qui va venir à vous. On pourrait parler d'abondance, de santé, d'harmonie, de belles relations, d'échanges merveilleux, de quiétude, de sérénité, même à titre professionnel. Le fait de vous sentir porté et puis surtout de pouvoir compter sur l'amour, les échanges harmonieux, encore une fois, la bienveillance d'autrui et de vous sentir bien. Le bien-être intérieur, c'est magnifique. On y voit ici à la fois un soleil qui brille, qui vous envoie de l'énergie dans des tons orange qui pourraient nous faire penser à la créativité, le fait de se montrer fertile en termes d'idées, d'avancer sur son chemin. Il y a un beau semblant d'arc-en-ciel, donc là on voit vraiment que c'est le bonheur, l'harmonie, l'épanouissement encore une fois. Et puis il y a ces petites vaguelettes devant que vous voyez les cycles, là ça peut être l'harmonie au niveau des cycles biologiques mais autres. Donc j'y vois aussi un équilibre total de tous les systèmes qui font de vous l'être incarné sur Terre, à savoir le niveau psycho-émotionnel, le côté physique, le côté même peut-être même spirituel. Dans tous les cas ici, il y a une belle communion, il y a un bel échange, c'est magnifique. Alors il y a vraiment de la clarté, c'est comme si on vous disait ici, vous allez pouvoir vivre les choses intensément, mais voir clair dans ce que vous vivez, dans ce que vous voulez, avoir des facilités tout simplement. On continue avec l'oracle des nombres. Qu'est-ce qu'on nous dit vous concernant? Allez. Non, certainement pas. Allez. Oui, super. Alors, on nous parle de courage. Donc, est-ce que vous allez avoir besoin justement de ce type d'attitude ou au contraire c'est ce que vous allez vivre qui va vous donner du courage? Les deux sont possibles. En tous les cas, il semble être question d'un nouveau départ, d'un commencement, de quelque chose qui va changer. C'est comme si vous étiez en train de développer un nouveau projet ou une nouvelle idée, vous avez envie de quelque chose. Alors, ça peut être aussi logique par rapport à la saison du printemps que l'on est en train de vivre, puisqu'en général, on parle du fait que on voit de plus en plus d'éclosions de fleurs et de plantes qui se montent et qui s'élèvent. Donc là, c'est clairement vous dire oui, il y a une croissance possible, mais il va falloir faire preuve de courage. Donc ce courage, il vient forcément du cœur, c'est se montrer audacieux, c'est se donner les moyens d'aller de l'avant, c'est demander de l'aide aux autres si on n'a pas toutes les possibilités de réaliser les choses soi-même. Ce courage, c'est oser aussi, c'est-à-dire transformer quelque chose véritablement et aller vers l'inconnu. Donc est-ce qu'on parle justement par rapport à ce nouveau projet de j'en ai envie mais je sais pas trop, là c'est clairement vous dire si c'est comme si on vous disait tu es capable, donc courage, il va t'en falloir. Bon, on va voir quand même avec les autres oracles si on peut être un peu plus précis, ça serait pas mal. Est-ce qu'on nous parle de la personne, la personnalité, l'individuel ou un projet en particulier? Oui. Alors, il y a quand même une notion ici d'être bercé d'illusions, c'est-à-dire de ne pas voir les choses clairement, de s'en remettre peut-être trop à ce qu'on pourrait vous raconter et de ne pas faire preuve de discernement propre ou de libre arbitre. Donc là, ça serait un appel à vous intéresser, à aller voir plus loin que ce qu'on pourrait vous présenter, de manière à vous assurer de ce qui est bon ou ce qui ne va pas ou de ce qui n'a pas été dit. Alors ça ne veut pas forcément dire que vous allez être manipulé, vous allez être banni ou on va vous vouloir du mal, mais c'est plutôt vous dire déjà montre-toi honnête vis-à-vis de toi-même, donc peut-être un petit travail d'introspection, et puis d'aller quand même lever le secret de certaines choses. Alors ça ne parle pas forcément de révélation en soi, mais en tous les cas, il y a quand même
un appel à revoir les choses, faire attention à ce qui s'en vient, à ce que vous pourriez dire, ce que vous pourriez présenter, la façon dont les gens vous voient, vous perçoivent. Alors, l'illusion n'est pas forcément mauvaise en soi, mais elle pourrait nous faire prendre un mauvais chemin. Elle pourrait nous limiter par rapport à nos possibilités et surtout nous restreindre dans le sens où on raterait l'ascension, on raterait l'épanouissement ou le résultat final très positif. Donc là, c'est faire attention à la façon dont vous allez faire les choses, ce qu'on va vous raconter, ce que vous allez vivre ou voir, et à aller essayer de chercher la vérité, mais surtout pour votre équilibre. On va ici voir ce qu'il en est avec l'oracle Ferry-Lenormand. Est-ce qu'on nous parle du professionnel? Est-ce qu'on nous parle du relationnel? Bon, écoutez, là, il y a quand même une histoire de fardeau à porter, quelque chose de lourd à digérer, pas facile à vivre. Donc le courage pourrait nous dire que, effectivement, la période va pas être très belle, et pourtant on a quand même la carte de l'amour éternel. Alors est-ce qu'il est question de dire au revoir à quelqu'un que l'on aime, qui nous a vraiment égayé la vie de tous les jours, en termes de séparation nette, j'en dis pas plus, ou passagère, c'est possible que ce soit ça. Alors après, ça peut être un deuil par rapport à un passé, quelque chose qu'on n'arrive toujours pas à laisser aller, mais en tous les cas, il y a une illusion, donc là on vous cache quelque chose quand même. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que tout n'a pas été dit et que la vérité mériterait d'aller être creusée, ne serait-ce que pour pouvoir passer ce passage à autre chose. Alors cette croix portée, ça peut être aussi le côté spirituel, on a compris, la communion avec justement la période de Pâques, mais il y a quand même ce côté, j'essaie de trouver une solution. On voit ici un petit être, une petite fée qui est dans un moment de réflexion. Et on nous parle d'harmonie, de bonheur, d'épanouissement quand même. Donc il y a quand même quelque chose à lever. Alors est-ce que c'est vous dire que vous allez réussir à passer outre une situation qui vous a pesé, qui a été chagrinante? C'est possible qu'on parle du passé. Et là, il y a quand même cette notion ici, vous voyez, du 36 qui nous parle de l'avant. Donc la phase, la transition entre les deux, parce que là on a le 10, le 1, et qui nous parle d'aller de l'avant, d'ouvrir une nouvelle porte en fait. Alors pourquoi elle revient ici? Il y a un côté touché aux émotions. Là, on parle vraiment aux émotions. On va aller voir avec l'oracle des miroirs ce dont il est question. Alors j'aurais peut-être pu prendre celle-là, mais c'est pas sorti d'elle-même facilement. Allez, petite carte bleue. Alors ça va être celle-ci. Celle-ci, qu'est-ce qu'elle s'est retournée? Ok. Alors on a deux cartes qui sont superbes. Pourquoi? Parce que, je vous les montre en même temps, on a le miroir magique et la santé. La santé, elle nous exprime tout de suite le sentiment de positivité, le côté réussite à se guérir, à prendre soin de soi, au bien-être, l'équilibre, l'harmonie, par rapport à tous ces systèmes. Donc le côté psycho-émotionnel, le côté physique, le côté même spirituel, et même mental encore une fois. Mais là avec la carte du miroir magique, c'est comme si on vous disait tout va être possible, tout va se réaliser, c'est un chemin d'abondance finalement, tu ne risques rien, mais surtout tu peux changer les choses toi-même parce que tu en as les pouvoirs, tu en as les moyens. Que ça soit une pensée, un petit pouvoir magique finalement d'intention positive. Alors, ça peut être lié quand même à un problème de vitalité personnelle, un manque de forme, où vous avez des doutes quant à un diagnostic qui aurait pu être posé, mais pour lequel on va vous dire courage, il y a un moment, il y a un cap à passer en fait, ça va partir, ne reste pas dans des illusions, demande peut-être les choses plus clairement, c'est faire des tests pour avoir des vrais résultats. Mais en tous les cas, il y a quand même une histoire d'amour et de magicien. Donc il y a vraiment un pouvoir de transformation, il y a vraiment quelque chose qui revient à l'équilibre, à l'harmonie. Alors on pourrait imaginer aussi tout de suite des personnes qui travaillent dans le milieu médical, parce qu'ici on a la blouse blanche avec un petit enfant, donc quelqu'un qui s'engage par rapport aux enfants, donc un pédiatre ou autre, et qui aurait les moyens d'aider autrui, ou alors on parle de lui ici tout simplement. Alors c'est un peu perché j'avoue, on est dans du tirage général,
je vais passer au tirage des portes de l'intuition pour en savoir un peu plus. Mais en tous les cas, on aura le message général et final avec les heures miroirs. On a toujours beaucoup de perspicacité à ce niveau. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Ok, très bien. Alors, on nous parle... Oh, on en a deux. Très bien. Alors, on nous parle de la famille. Là, ici, il y a vraiment quelque chose à libérer par rapport au passé. Je pense qu'il y a quelque chose qui n'a pas été digéré, où on est en train de remettre en question la façon dont on a grandi. On a des idées ou des fausses idées ou des souvenirs qui, justement, nous pèsent. Alors, je pense que c'est peut-être lié à ça, parce que je parlais du passé. Avec la croix, c'est comme si on vous disait peut-être avez-vous été malheureux d'un certain passage de l'enfance, ou vous auriez aimé un peu plus de reconnaissance, vous l'avez pas eu, et de fait vous imaginez que vous êtes amoindri, ou vous n'êtes pas assez. Là clairement on vous dit non, finalement il y a eu des acquis, donc même s'il y a eu des passages à vide ou des expériences pas faciles à vivre, on l'a tous vécu. C'est vous dire, retiens uniquement ce qui a fait de toi la personne forte que tu es maintenant. Et là, on nous dit, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Oui. Donc là, c'est reconnaître que les gens qui nous ont élevés ou qui nous ont entourés ont fait ce qu'elles pouvaient au moment où c'était possible, avec leurs moyens, avec leurs connaissances, avec l'environnement dans lequel elles étaient situées, avec ce qu'on leur avait dit, les pensées limitantes, l'ancrage par rapport à des il faut que... il n'y a plus qu'à, enfin vous voyez un peu l'idée des obligations un peu sociales. Là c'est en fait finalement peut-être faire fi, passer à autre chose, pardonner, vous libérer. Vous libérer d'énergie qui serait trop lourde, négative et que vous avez besoin de lâcher pour pouvoir évoluer et vivre votre vie avec bonheur. Parce que finalement, regardez bien ici, on a quand même l'amour éternel, on parle d'épanouissement, d'harmonie retrouvée, de bonheur. Vous êtes le magicien de votre vie, vous pouvez vous mettre en scène et avoir confiance en votre pouvoir. Il suffit juste d'avoir le courage de dépasser la situation. En tous les cas, ici, la dernière carte, c'est la carte de la gratitude. Elle est merveilleuse parce que c'est un beau bouquet. On pourrait parler de reconnaissance, mais aussi de bonheur, de cadeaux, de la vie. Et on nous dit, la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc on nous parle ici de possibilités d'évolution, mais vraiment de beaux cadeaux sur votre route. Donc là, on redit et on finit le tirage avec quelque chose de très positif. Donc si vous avez envie d'en attirer encore plus, ouvrez les bras à l'abondance, dites-le, faites-le, pensez-le, vibrez-le, visualisez-le si vous êtes bon à ce niveau-là par rapport à quelque chose que vous voudriez justement obtenir au niveau matériel ou au niveau relationnel. Je ne sais quoi, je ne sais pas ce dont il est vraiment question vous concernant. Mais en tous les cas, on va finir ici donc avec le petit oracle des miroirs. Pour avoir une dernière carte vous concernant. Donc on va prendre celle-ci. Et on nous parle de l'instant présent. J'en ai parlé, 12h12. Les choses commencent à se mettre en place. Les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu. Je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque, c'est le moment d'y croire. Bah voilà, c'est très positif vous concernant, vous avez compris, hein. Je l'avais dit. Donc il y a un dépassement, il y a certainement quelque chose à libérer du passé, ça touche à la famille. Vous pouvez être déjà dans la gratitude, vous ferez preuve de courage, l'amour va revenir. Vous êtes magicien, vous pouvez changer les choses, vous avez le pouvoir de faire les choses. C'est positif, ne vous inquiétez pas à ce propos. Donc j'arrête ici, pas besoin de vous dire de consulter le site de lachouettemechuchote.com. Je pense que tout va bien se passer. Si vous avez néanmoins envie d'évoluer un peu plus vite ou d'avoir un petit détail, les guidances et le coaching sont des choses qui peuvent vous permettre de gagner du temps. Je le fais vraiment avec beaucoup de bienveillance et je donne énormément de conseils. Mais en tous les cas, je vous retrouve volontiers pour les prochaines guidances. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire et je vous dis à bientôt. Au revoir.